Hé, les filles, j'ai besoin de votre aide. Je risque d'être sans abri sous peu. Ok, on arrive. Allô? Mon téléphone! Pourquoi on l'a pris? Je crois que je vais devoir m'habituer à tout ça. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais mourir! C'est qui ça? Mes sauveuses! Hein? Dorothy, on est venu te sauver! Les filles vont me sauver la vie! Je suis tellement contente de vous voir! Hé, c'est quoi cette voiture? Tu l'as trouvée dans les bois ou quoi? Je monterai pas là-dedans. C'est quoi le problème? La nature, c'est canon. Détends-toi un peu. Chante avec moi. Au secours! Je peux pas supporter ça. T'inquiète pas, on va t'aider. On va enlever les feuilles. Et vider le coffre. Bon, tu nous aides ou tu pleures? J'aide, c'est bon. Polly, qu'est-ce que tu fais? Je fais un ange dans l'herbe. J'arrive. J'ai tout nettoyé. Des couvertures et des oreillers. Oh, trop mignon. Un tapis pour l'entrée. Ça devient plutôt mignon. On va ajouter une couverture en fourrure. Et accrocher une guirlande. Et ajouter des lumières. Bien joué! Ouh, ça me plaît! Regardez cette licorne. C'est la meilleure chambre du monde. Au lit! Bonjour! Ça va être une journée extraordinaire. Oh non, je me sens pas bien. Qu'est-ce qui va pas chez Alex? Mangez, mangez! Arrête, Polly, je sais quoi faire. Allô? On pourrait avoir une pizza, s'il vous plaît? La voilà. Ça va être... vide? On n'a pas d'argent. Oh, j'avais oublié qu'on était fauchés. Je sais où trouver à manger. Qu'est-ce qui arrive à Polly? Je reviens tout de suite. Les filles, regardez ce que Mère Nature nous a donné. Gratuitement en plus. Oh, la nourriture! Apporte-la nous. Attends, Alex, on doit mettre la table. Va pour l'installation. Une table. 3 chaises. Une nappe. Des fleurs. Et des fruits frais. Quel pique-nique incroyable! Ah, c'est le paradis! Regarde! Ce fruit du dragon est assorti à ma robe. Le ramboutan est assorti à mon rouge à lèvres. Partons à l'aventure maintenant! C'est le moment d'y aller. Mais notre voiture ne démarre pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais ouais, on va regarder sous le capot. Hein? C'est quoi tout ça? Je vais vérifier. 5 minutes.
Arrête, Polly, c'est assez stressant comme ça. Me dérangez pas, je bosse. Oh non, ça marche pas. T'as fini? Y a rien qui marche, j'ai fait tout ce que je pouvais. Tu peux chanter une chanson d'adieu, Polly. Je vais pas abandonner si facilement. On croit en toi. C'est sans danger là-dessous? Alex, qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi tranquille, encore 5 minutes. Ok. Ouf, il fait super chaud. Je vais allumer la clim. Comment on fait? Hein, quoi? Arrêtez! Et maintenant alors? Vous avez des idées? Qu'est-ce qu'on devrait faire? On va faire une piscine. Une piscine, sérieux? Piscine! Je vais la gonfler. T'es sûr? C'est fastoche. Attends, on a... Ouh. On peut te filer une pompe? On avait une pompe? Pourquoi t'as rien dit? Cool, ça rentre. Faut qu'on la couvre. J'ai un parasol, ça fera l'affaire? Ouais. On va la remplir de balles. Attends, où est Alex? C'est vrai? Alex, debout! Regarde, on a une piscine. Waouh! On va s'éclater. Wouhou! Où je suis? Toujours dans les bois? Avec ces couvertures bon marché? Ma vie de luxe me manque. Mon argent. Mes bijoux. Mais oui, je sais comment changer ma vie. Je vais prendre tout l'argent qui nous reste. Ça les dérangera pas, non? Eh les filles, réveillez-vous. Regardez ce que j'ai là. De nouvelles robes. Et des chaussures. Et des bijoux. Attends, où t'as trouvé l'argent pour tout ça? Dorothy, t'as dépensé nos économies là-dedans? Bah quoi, c'est pour qu'on soit belle? Dorothy! Vide-grenier, approchez, approchez! Articles de mode en vente. Venez toutes par ici. Il y a des promos. Venez voir notre vide-grenier. Oh non, je suis à nouveau fauchée. On a presque plus d'argent. La vie est dure quand on est pauvre. Je sais, on va vendre de la limonade. On n'a qu'à ouvrir notre propre magasin et on deviendra riche. Bonne idée. Au boulot. On va rendre notre camion plus fruité. Et plus de verdure. Voilà notre stand de limonade. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire de la limonade. Citron, des citrons verts et de l'eau gazeuse. Qui veut de la limonade? Approchez de notre stand de limonade. Venez y goûter. Hein? Mais il n'y a personne ici. Il n'y a rien que nous et les citrons. Quelqu'un veut de la limonade? Notre premier client. De la limonade, trop cool! Mais je suis trop occupée. Non, pars pas! Salut! Je peux avoir une limonade? Ouais! Tout cet argent, on va être riche!
Et voilà! Merci! Mais c'est trop bon! C'est la meilleure limonade du monde. Tenez vos 50 centimes. Passez une bonne journée, hein? Quoi? On risque pas de gagner de l'argent comme ça. On va aller regarder le coucher de soleil. Ouais, super idée! C'est l'heure du coucher de soleil! Wouhou! J'adore cet endroit. Voilà le soleil! J'ai déjà changé de fringue. Moi, toujours pas. On va aussi changer les habits du camion. C'est bon! On est prête à regarder le coucher de soleil. Meilleure pote! Les filles, je suis tellement contente qu'on soit toutes ici ensemble. On est les meilleures amies pour la vie. Hein? C'est qui m'appelle? Hé Dorothy, je crois que c'est ta grand-mère. Grand-mère? J'ai perdu tout mon argent, je suis complètement fauchée. Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Je vais te donner $1 million. Merci, grand-mère. Ouah, je suis à nouveau riche. Je peux faire du shopping et faire la fête. Wouhou! Dorothy, viens avec nous. Mais je peux pas laisser tomber mes copines. Waouh, un vrai pick-up. Mia, il appartient clairement à quelqu'un. Mais on dirait qu'il est là depuis un moment. Le coffre serait parfait pour mettre un lit. Mia va construire sa nouvelle maison ici. Elle installe une structure métallique. C'est presque comme un camping-car. Mia a besoin d'un tapis rose. Sa maison doit être mignonne et confortable. La femme de chambre de l'hôtel vient de laver le tapis de la suite présidentielle. Celui-là est vraiment joli. Le président n'aura qu'à prendre le sien. La femme de chambre pense qu'il a rétréci au lavage et qu'elle a dû mélanger une chaussette rouge avec. Mia a eu ce qu'elle voulait. Et elle est trop contente. C'est difficile d'entrer dans le coffre avec ses oreillers. C'est tellement haut et Mia est si petite. Il lui faut un escabeau pour lui faciliter la tâche. Ah, c'est mieux comme ça. Elle devrait le décorer aussi d'ailleurs. Mia aime la douceur. Ça doit être pour ça qu'elle aime les types doux. Mia fait sa danse de la victoire pour célébrer son idée. Mais la batterie de son enceinte est morte. Et elle a besoin de musique pour vivre. Sauf qu'il n'y a aucun magasin dans les parages. Mais le pick-up a un générateur. Le père de Mia est mécanicien. Et il lui a appris à reconnaître ce qu'il y a sous le capot d'une voiture. Suffit de connecter ces deux câbles. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Presque rien. Même si Mia pourrait partir faire un long voyage quand même. La voiture n'ira nulle part si les freins sont bien enclenchés. Ce long voyage a vraiment fatigué Mia. Un plongeon dans la piscine devrait la détendre. Et Mia vient justement de trouver une bouée. Oups! Ça doit être sa propriétaire. Fuyons! La dernière chose dont elle a besoin, c'est d'être arrêtée. Mia s'est enfuie avec la bouée. Elle lui plaît beaucoup. Maintenant, elle a une table. Elle a une véritable maison mobile en plein milieu de la nature. C'est ce qu'elle a toujours voulu. Mia a un admirateur secret, on dirait. Pas mal ces cadeaux. On va faire un selfie. Mes potes vont être trop jaloux. Ce bouquet a besoin d'un vase. Je vais en faire un avec un ananas. Suffit de couper le chapeau.
et de tout manger à l'intérieur. Encore des cadeaux? Mia va devoir manger un autre ananas ou quoi? Bon, c'est l'intention qui compte. Mia commence à avoir soif. Mais le soleil a fait bouillir son soda. Y a rien de pire que ça. Mia a besoin d'un frigo. Mais son seau de glace s'est transformé en un seau d'eau chaude. Vivre dans la jungle, c'est difficile. Elle va devoir quand même boire son soda chaud. Urk. Mia a travaillé dur toute la journée. Et elle a besoin de manger. Mais elle n'a pas de nourriture. Une nouvelle aventure s'annonce, on dirait. Mia décide d'aller pêcher. Elle a jamais fait ça avant. Alors, espérons qu'elle aura la chance du débutant. Elle a attrapé une énorme baleine, non? Pas du tout. Car voilà ce qui arrive quand on pêche dans une piscine. Mia aimerait bien mettre le pick-up à l'ombre. Elle a trouvé tout un tas de vieilles pièces inutiles. Du moins, c'est ce qu'elle pense. Tout ça peut être utilisé pour faire quelque chose. Mia adore l'art et le bricolage. Elle peut faire quelque chose à partir de rien. Mia était en plein travail quand elle entendit un rugissement. C'était pas un lion quand même. Mais non, Ivy vient de devenir l'employée du mois. Mia n'a jamais eu ce genre de récompense. Mais elle est connue pour ses blagues. Ivy devrait faire attention aux insectes. Ce cadre est à Mia maintenant. Elle le décore à sa manière. Et elle a maintenant un nouveau cadre photo. Ses invités sauront qui est la maîtresse des lieux. Même si personne ne va lui rendre visite de sitôt. Mia veut aller faire un tour dans la voiture. Oh là là, le volant a tellement chauffé qu'elle s'est brûlé les mains. Ça craint! Peut-être qu'elle va trouver quelque chose d'utile dans la voiture. Cette fourrure rose pelucheuse est parfaite. On va la mettre autour du volant. Maintenant, elle ne risquera plus de se faire mal aux mains. Elle peut même faire semblant de klaxonner les taxis dans la circulation. C'est vraiment marrant. Mia continue sa déco. Elle aime bien les feuilles de palmier. Elles sont belles et elles font de l'ombre. Mais tout sur cette île est la propriété privée de quelqu'un. Mia risque d'avoir une amende. Cours! Cette bourgeoise va pas la poursuivre de toute façon. La jungle, c'est le territoire de Mia. Le papier s'est fait à partir d'arbres. Donc, le papier peut devenir des feuilles, non? Suffit de bien les découper. C'est pas mal. On dirait un véritable palais dans la jungle. Ouf, elle n'a plus qu'à trouver son zen intérieur. Mia a presque fini de retaper sa voiture. Au moins, elle démarre maintenant. Mais Mia n'a pas besoin d'aller plus loin. Elle essaie de faire chauffer sa poêle sur le moteur, pour qu'elle puisse avoir un dîner chaud. Mia veut monter la température, pour pouvoir manger plus vite. Elle a tellement faim. Mais son repas est fichu maintenant. Quelqu'un veut du charbon? Une personne très connue vient d'arriver à l'hôtel. Le personnel essaie de l'impressionner. Mia, elle, s'en fiche. Il lui faut juste du fil. La star n'aime pas cet endroit. Et la propriétaire de l'hôtel pourrait finir par se retrouver pieds nus. C'est inacceptable! C'est n'importe quoi! Mais Mia, elle, a eu ce qu'elle voulait. Elle a volé tout ce qu'elle a pu. Et maintenant, elle retourne chez elle, pour continuer sa déco. Un nuage arc-en-ciel? Trop mignon! C'est toujours parfait dans la chambre de Mia. Prends plein de photos, sinon personne ne te croira au sujet de ton incroyable maison. C'est quoi ce bruit? La directrice de l'hôtel part faire des courses en ville. C'est sa voiture? Elle va être agréablement surprise de voir tous les changements, jusqu'à ce qu'elle voie la tente de Mia dans le coffre. Si elle s'enfuit,
Mia pourrait porter plainte pour vol. Mais pour l'instant, c'est surtout la panique. On va commencer par planter des bâtons. On va pas laisser cette folle s'en occuper. Faut qu'elle reste sérieuse. Les filles semblent vouloir construire une tente. Mais Ivy fait encore n'importe quoi. Mia attache ses mains à la barre pour la maintenir en place. On dirait qu'Ivy comprend pas la gravité de la situation. Regardez qui joue le jeu maintenant. Ivy a fait un tapis pour l'entrée de la tente. Elle attend des invités ou quoi? Mia a peur que les pierres lui fassent mal aux pieds. Mais Ivy a la solution. Des chaussures faites avec des bouteilles. Ces sandales devraient être brevetées. Elles méritent un prix Nobel. Maintenant, Mia peut entrer dans la tente d'Ivy en toute sécurité. Être sage, c'est ennuyeux. Oh, une valise! Et s'il y avait plein de poupées là-dedans? Ou des jeux? Ou de la nourriture? Ivy a trop hâte de le découvrir. Et ses copines aussi. Ivy participe enfin à la vie au campement. Y a quoi dedans alors? Ce tissu sera parfait pour la tente. Ivy s'intéresse plus à la valise elle-même. Pourquoi construire quelque chose alors qu'on peut vivre là-dedans? Où sont les sauveteurs? Personne va venir nous chercher? Mia a vu quelque chose. Une bouée. On dirait un avocat. Faudrait pas qu'Ivy le mange, car elle commence à avoir faim. Mia est en train de bronzer dans son nouveau fauteuil hyper confortable. Et elle jubile. Ivy n'est pas très à l'aise sur son rocher brûlant. Va donc te rafraîchir un peu. Mais elle a un nouveau plan. Elle a toujours besoin d'avoir toute l'attention sur elle. Elle est allée trop loin. Elle a besoin d'aide. Mia, sauve-la. Yes, Ivy est sauvée. Elle va nager jusqu'à chez elle maintenant. On dirait bien que Mia a perdu son trône. Les filles sont occupées à creuser. Et voilà ce qu'elles ont trouvé. Un miroir ancien. Ou juste un plateau. Quoi qu'il en soit, on doit être belle. Au cas où des garçons sexy viendraient nous sauver. Espérons que Ivy vienne pas tout gâcher. Trop tard. Elle fait retenir le gong. Ivy est inarrêtable. Du moins, elle en a pas envie. Il fait tellement chaud que les filles commencent à puer. J'aimerais trop prendre une douche. Mia se met au travail. Les filles ont l'habitude de prendre de longs bains. Et elles vont perpétuer cette tradition ici. Oh, cette bâche va être utile. Suffit de la remplir d'eau. Maintenant, il n'y a plus qu'à décider qui ira en premier. On a une candidate. Ivy a vu la piscine. Et elle se jette dedans telle une boulet de canon. Mia et Betty sont furieuses. Mais pour qui elle se prend? Elle a transformé leur piscine en jacuzzi. Betty est toujours en train de travailler sur quelque chose. Aujourd'hui, elle va faire une douche. Ses cheveux ont besoin d'être lavés. Elle ajoute du shampoing volumateur, puis elle rince. Mais Ivy est là, pour mettre la pagaille comme d'habitude. Elle va lui faire une blague classique avec du shampoing. Oh, ça part pas ou quoi? Continue de rincer. Cette soirée mousse est interminable. La farceuse s'est fait prendre. Et maintenant, elle va avoir des ennuis. Ivy joue à côté de la tente. Mais les pieds de Mia sont plus forts que son château de sable. Beaucoup plus forts. Oh, Ivy déteste être dérangée. Ouais, bienvenue dans notre monde. Il lui faut quelque chose de plus solide. Et voilà! Cette noix de coco a été plus forte que Mia. Ça lui apprendra à écraser le château d'une princesse. Ivy envoie un SOS. Elle a appris à faire ça chez les scouts. Mais elle a utilisé un t-shirt en train de sécher. Mia adore la créativité de sa copine. Elle était prête à féliciter Ivy pour la première fois. Mais elle s'est emballée un peu trop vite. Betty et Mia étendent le linge. Et Ivy est complètement folle. Comment elle fait pour avoir autant d'énergie? Oh non! Elle a ruiné tout le travail de ses copines. On ferait mieux de lui donner une bonne leçon. Reste dans ton t-shirt mouillé et réfléchis à ce que t'as fait de mal. Ivy joue à cache-cache avec elle-même. Quand soudain, elle remarque quelque chose d'étrange. Ça mène sous terre. Il doit y avoir une énorme pièce hyper cool là-dessous.
Comme ça, Ivy pourra y aller, sans avoir à rester avec ses copines agaçantes. Mia a senti qu'Ivy préparait rien de bon. Du coup, elle veut l'arrêter. Mais il n'y a pas de pièces, seulement plein d'argent et des bijoux précieux. Trouve-moi une maison comme celle-là. Ou est-ce que je dois me trouver un autre agent? Les autres sont fermés, il est trop tard. Est-ce que t'as quelque chose pour moi? On vend pas vraiment ce genre de choses. Je ne veux pas d'excuses. Trouve-moi une cabane dans les arbres. Jolie prime. Très bien. Bientôt, tu auras la maison la plus exquise du monde. Donne-moi juste quelques secondes. Allô? Construisez-moi une cabane dans les arbres, bande de paresseux. On va faire de notre mieux. On a du pain sur la planche. Les X-Squad vont faire tout ce qu'ils peuvent pour y arriver. La pauvreté est presque invisible d'ici. Tu penses quoi de ce chef-d'œuvre? Non, c'est moche. Eh bien, tout le monde peut pas aimer les constructions modernes. Viens, je vais te montrer la dernière tendance. Laisse-moi te présenter la plus belle cabane dans les arbres de la région. Rien à voir avec la photo? Eh bien, nos artisans ont fait ce qu'ils pouvaient. Tes employés ont pas l'air très doués. Mais la vue est si belle! Merci pour ton achat. On est heureux que tu aies choisi notre entreprise. Bonne chance! Et maman m'avait dit de me méfier des arnaques. Va falloir que je m'installe confortablement. Je me demande où je vais mettre mon lit. Ah, tout n'est pas perdu. Aouh! Et t'es qui, toi? C'est ma maison. Quoi? J'ai des documents qui le prouvent. Regarde ça si ça peut te ramener à la raison. Convaincu maintenant? Prends autant que tu veux et va-t'en. Merci, mais j'irai quand même nulle part. Pour qui tu te prends, sale petite arnaqueuse? Ah, pas mes chaussures toutes neuves! Lève-toi, la millionnaire, et arrête de pleurnicher. Crois pas que t'es pardonnée, sale fouine. On va devenir copines et construire notre maison ensemble. Dans tes rêves! Mon plan dit qu'il devrait y avoir une fenêtre panoramique juste ici. On ajoute des ampoules et on renforce le plancher. Pourquoi tu montrerais pas comment on fait? Tu sais pourquoi je suis si belle? J'ai pas eu à bosser un seul jour de ma vie. Ça, ce sera mon outil principal aujourd'hui. Le chantier peut enfin commencer dans la cabane. Travailler, ça rend intelligent. Enfin, pas celui-là, quoi. Et notre princesse est flemmarde comme toujours. Arrête ce bricolage d'amateur. Je veux une brigade de charpentiers tout de suite. Ça, c'est rapide. C'est le poulailler qui doit être construit, c'est ça? Rencontrer cette blogueuse célèbre a complètement surpris les garçons. Au travail! Sois pas fâché, capitaine. Toujours là pour te rendre service, Miss. J'ai pas le temps d'écouter ce baratin. On va diviser la maison en deux parties. Sérieux? Quel grand gamin! Vous devez construire un toboggan comme celui-ci. Assurez-vous que la surface soit bien lisse. Aouh! J'ai été distrait par ta beauté. Au travail, bande de clowns paresseux. Si je vous vois vous tourner les pouces, j'appellerai votre boss. Notre influenceuse est déjà à bout de patience. Mais elle semble avoir réussi à motiver la troupe. Prenez tout l'espace. La pièce commence à prendre forme. Super. T'es venue me rendre visite, voisine? Bon, on continue. Je vais scier encore un peu. Je vais organiser un événement. J'arrive même pas à rêver avec tout ce raffut. Ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé ce que donnait la chambre secrète de Kaya la Fauchée. Même Zoé se demande ce qu'elle a construit. Il paraît qu'on peut construire une atmosphère chaleureuse sans avoir forcément $1 million. Du moins, ça, Kaya en est sûre, et elle va nous le prouver. On va dessiner un paysage. Je vais prendre un marqueur waterproof. C'est moins cher que n'importe quel tableau. Elle est tellement inspirée. Hey, ça me donne une idée. Tu vas faire quoi maintenant? Où est passé le bocal? Allez, viens par là. Hey Zoé, t'as pas vu mes marqueurs? Je suis sûre que non. Bonne chance. Coucou mes abonnés. Tu sais ce qui est arrivé à mes marqueurs? Maintenant, je vais vous montrer ma cabane. Regardez toutes les décorations luxueuses qu'il y a dans ma chambre. Aucun commentaire? Faut que je leur montre quelque chose de plus intéressant. Je sais, il y en a une qui a apporté toutes les ordures de la ville dans sa chambre. Attends une minute, ils like car ils aiment son recyclage de déchets? Alors là, c'est trop pour moi. Vous emballez pas trop vite pour elle, parce que moi j'ai un toboggan. Regardez ça un peu les écolos. Attention, je m'envole. On se retrouve sur la terre ferme les amis. Oups, quel atterrissage brutal. Fin du stream. Peut-être que ces marqueurs étaient maudits. C'est une mauvaise journée depuis ce matin. Je vais regarder une vidéo sur les sirènes pour me remonter un peu le moral. Sérieux? Des problèmes avec le Wi-Fi maintenant?
La vie m'a pas préparée à ça. Je t'en prie, m'abandonne pas ici. Ah, toujours pas de réseau. Si seulement je pouvais monter plus haut. Je vais dégager les chiffons sales de la clocharde. Et la voie est libre. T'as décidé de prouver que Zoé était au-dessus de tout ça? La dernière marche. Ouah, enfin! Même Kaya peut pas dessiner un paysage pareil. Oh, j'allais oublier. Le toit, c'est en fait le meilleur endroit pour se détendre. La star des réseaux sociaux a retrouvé l'inspiration. Et elle est prête à se créer un nid cosy là-haut. Maintenant, je suis au sommet. Oui, je vais voir mes sirènes. Dernière chance. Ouf! La connexion est meilleure ici que dans toutes les pièces de la maison en bas. Comment oses-tu venir me déranger ici? Retourne dans ton chenil. Le karma te rattrapera vite, sale vipère. Y a rien de plus réconfortant que le... Oh, t'as pas honte, l'oiseau? Hey, tu sais combien elle coûte cette tenue? J'en ai marre. Ta réputation est ternie, votre majesté? Le Wi-Fi le plus rapide de la ville. Je suis un génie. Après tout ce travail, j'ai besoin de faire le plein d'énergie. Je vais me faire un dîner encore meilleur que dans n'importe quel restaurant. Et l'élément principal du plat, c'est de l'eau de pluie. Peut-être que je devrais bosser comme plombier. Mais d'abord, je vais manger un bout. Y a rien de plus nutritif que de manger en plein air. Mais c'est quoi cette puanteur horrible? C'est insupportable! Bon, c'est un peu mieux. Ouf! Je vais aussi me préparer à manger. Je vais tout mettre en place. J'espère que le pied du téléphone va pas tomber. C'est parti! Coucou tout le monde! Je commence à avoir faim. Du coup, j'ai décidé de vous montrer mon dîner gastronomique. Oubliez pas de me dire quel plat vous préférez. Les crevettes contiennent plein de vitamines. Oust, sales insectes! Je crois que j'ai du talent en fait. Je vais pouvoir économiser un peu d'argent en tissant moi-même une couverture. Oh, je crois qu'un orage se prépare. Avec ma chance, tous mes meubles vont finir par être abîmés. Oh, mais ça devrait me sauver. Allez au travail! T'as pas remarqué que dans cette adorable cabane, il se passe pas un instant sans qu'il y ait plein d'aventures? Avec un toit pareil, aucun cyclone tropical ne peut me faire peur. C'est nouveau ça. Pourquoi elle se cache pas dans un sac poubelle? Les gens pauvres sont tellement drôles. Hé, j'avais pas demandé de tempête. Mon maquillage va couler. T'es trempé? J'ai de la place pour deux ici. Bon bah, comme tu voudras. Mon téléphone hors de prix va être fichu. Oh, quelle idée merveilleuse. Merci beaucoup. Allez, ouvre-toi. J'espère que ça va vite passer. Mais pourquoi? Je savais que cette fille fauchée n'avait rien de neuf. Zoé! Il fait bon dans ma partie de la maison. Je vais prendre un pouf par bonheur pour me protéger de l'aura de cette pauvre. Bienvenue dans ma cabane!